sont des sculptures de vie, mais de vivant jusqu'à la mort. L'élément marin va permettre une approche de tendresse encore plus que l'élément aérien, si je puis dire. Ça va changer tout, ça va faire apparaître mes sculptures comme plus accessibles, comme plus faciles, comme plus poétiques, plus tendres. Voilà, plus tendres. Le mot est prononcé. Là, c'est trois silences, là. Ces trois silences, c'est lui qui les a mis en 2005. Elles sont là depuis 2005, elles n'ont pas bougé. Comment est venue cette idée de musée sous-marin? C'est un ami qui s'appelle Olivier Pourriol. Amoureux des sculptures de Marc Petit, il est philosophe, romancier, cinéphile et plongeur sous-marin. Il me dit comme ça, oui, c'est bien Marc Petit, ici, au Lazaret. Mais sous l'eau, ce serait pas mal. Bon. Vous vous rendez compte un petit peu quand vous allez plonger là-dedans, vous avez 6 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres de... Là, on le visite, on n'a qu'un seul plan. Mais sous l'eau, on va pouvoir tourner autour et on va pouvoir monter, descendre et avoir des angles de vue qui vont être complètement différents. C'est M. Hollandini là, qui avait un projet de création de musée sous-marin. Et il nous a consulté l'an dernier pour voir si on pouvait l'assister à faire ce projet. Il y aura la tête, il y aura les pieds, il y aura les mains, il y aura... En fait, on va l'aider à créer ce musée sous-marin. On va l'aider de plusieurs façons. Dans un premier temps, il faut déjà faire le dossier réglementaire pour qu'il ait le droit d'immerger ses statues. On va expertiser la nature des fonds marins sur lesquels les œuvres doivent être posées ou ancrées. Et à partir de ce diagnostic, on fera des préconisations. On va aller voir le Lazaret, tu vois, par rapport aux contraintes. Déjà, on va pouvoir les regarder avec l'image satellite. Ouais, ça plonge. D'ailleurs, on a un bateau. Là, on va constituer un dossier. On va prendre des mesures aussi. Et dans ce dossier, qui va être donné à la DDTM, là, qu'on appelle aussi la police de l'eau, ça va leur permettre de nous donner un avis, on l'espère, favorable pour l'implantation. Non, là on est tout petit, là, donc là, il n'y a pas de souci. On est 20-30 cm. Il n'y a pas de risque en termes de bateau. Elles vont être en béton. Alors la formulation du béton, pour l'instant, c'est pas moi qui vais la décider puisque c'est l'artiste, mais je sais que je vais être amené à le conseiller par rapport à notre expérience sur les bétons qui résistent à l'eau de mer et éventuellement à employer des bétons spécifiques comme le composite ciment vert où on enlève tout ce qui est métallique, qui risque de rouiller, en le remplaçant par une fibre de verre spécifique qui est alcalino-résistante, c'est-à-dire qui résiste à l'alcalinité du béton au moment de la fabrication. Il n'y a aucun impact écologique puisque c'est quelque chose sur lequel les services de l'État sont très pointilleux et on a donc l'expérience de ce type de produits et on sait qu'ils sont parfaitement biocompatibles. Au contraire, les animaux aiment bien se fixer dessus et les plantes aussi. Donc on peut dire qu'il y a une certaine innocuité de ce produit par rapport au milieu marin. Elles ne seront pas entretenues parce que le plaisir, c'est de les voir évoluer dans ce milieu sous-marin qui est leur milieu naturel. Elles seront là, et c'est l'idée fondamentale, elles seront là comme des rochers de sculpture. Parmi des rochers de nature, il y aura des rochers de sculpture. Mais la faune et la flore, figurez-vous, ne vont pas faire la différence entre ce qui est naturel
et ce qui est culturel. Elles vont se mettre où elles veulent, y compris sur les sculptures. C'est ça qui fascine, y compris Marc Petit. Concrètement, sous l'eau, on va faire des mesures, on va regarder la nature des fonds, si c'est du sable, si c'est de la roche. Si c'est de la roche, on va regarder un peu sa tenue, si c'est de la roche friable ou de la roche dure, parce qu'en fait on a besoin de savoir ça, on va travailler avec un architecte sous-marin qui va nous dire si on peut, quel type d'ancrage on va pouvoir mettre, si c'est des scellements, si c'est des fixations, si c'est des corps morts. On ne vient pas encore sur Ajaccio pour Napoléon. On ne vient pas encore sur Ajaccio pour le musée Fesch. On ne vient pas encore parce que ça se travaille, ça. Mais quand on est à Ajaccio, Napoléon s'intéresse, le musée Fesch s'intéresse, la citadelle s'intéresse, c'est des produits additionnels et qui s'ajoutent à l'intérêt de la station. Et de dire que dans cette station touristique d'Ajaccio, du golfe d'Ajaccio, hein, pas du golfe d'Ajaccio, il y aura un lazaret, un musée terrestre et un musée sous-marin, c'est quelque chose qui va sonner fort.